La révolution intérieure psychologique implique une transformation complète, non seulement de l'esprit conscient, mais aussi de l'inconscient. On peut facilement modifier le modèle externe de son existence ou sa façon de penser. Vous pouvez arrêter d'appartenir à n'importe quelle église, ou vous pouvez quitter une église pour entrer dans une autre. Il peut, ou non, appartenir à un parti politique ou à un groupe religieux particulier. Tout cela peut être modifié par les circonstances, votre peur, votre désir, la plus grande récompense, etc. L'esprit superficiel peut être facilement modifié. Cependant, beaucoup plus difficile est de changer l'inconscient. Et c'est là qu'est notre problème. L'inconscient ne peut pas être modifié par la volonté, le désir, la volonté. Nous devons nous rapprocher négativement de lui. L'examen négatif de la totalité de la conscience implique l'acte d'écoute. Cela implique de percevoir les faits sans l'ingérence des opinions, des jugements et de la condamnation. En d'autres termes, cela nécessite une réflexion négative. La plupart d'entre nous, par l'éducation et l'expérience, sont habitués à l'ajustement, à obéir, à suivre les autorités établies, les autorités morales, éthiques et idéologiques, mais ce que nous examinons ici nécessite qu'il n'y ait aucune autorité. Parce que dès que l'individu commence à enquêter, aucune autorité n'existe. Chaque instant est une découverte. Et comment est-il possible pour l'esprit de découvrir quand il est soumis à l'autorité et à ses expériences précédentes? Ainsi, la pensée négative signifie dévaster nos croyances dogmatiques affirmées, nos expériences, nos angoisses, nos espoirs et nos peurs. Cela signifie voir tout cela négativement. Autrement dit, sans le désir de le changer ou de le transcender, mais simplement d'observer sans évaluation. Observer sans évaluation signifie observer sans le mot. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder quelque chose sans le mot, le symbole. La relation des mots avec ce qu'ils décrivent constitue la pensée, qui est la réaction de la mémoire. Et regarder un fait sans les mots sont de le regarder sans l'intervention de la pensée. Essayez de faire cela une fois. Lorsque vous partez ce matin, regardez le verre, regardez les montagnes avec vos capuchons de neige, ou écoutez cette rivière sans aucune réflexion. Ce qui ne signifie pas être dormant. Cela ne signifie pas regarder avec l'esprit vide. Au contraire, regarder quelque chose sans réfléchir à l'intervention nécessite que ce soit totalement éveillé. Et c'est une tâche ardue. Par conséquent, il est conditionné de l'enfance au juge pour évaluer. Nous sommes conditionnés par les mots. Nous disons qu'un certain individu est communiste, catholique, anglais ou américain ou suisse, et à travers ce rideau de mots, nous regardons et entendons. Nous ne voyons donc jamais et n'entendons jamais. C'est pourquoi il est si important de nous libérer de l'esclavage des mots. Prenez la parole de Dieu. Nous devons être complètement exempts de ce mot. Surtout, si nous nous considérons comme des gens religieux ou spirituels, car la parole n'est pas la chose. La parole Dieu, bien sûr, ce n'est pas Dieu. Et, pour comprendre ce qu'est cette entité extraordinaire, nous devons être libres du mot, ce qui signifie être intérieurement exempt de toutes les influences et associations découlant de ce terme. À son tour, cela n'implique pas de croire ou de décrire. Cela implique que si vous ne devriez appartenir à aucune religion, aucun système organisé ne réfléchit. Ce n'est qu'alors que nous avons la possibilité de découvrir par nous-mêmes si quelque chose existe au-delà de la parole, au-delà des mesures de l'esprit. Ces conférences, par conséquent, constituent un sujet très grave, nécessitent toute votre attention à la découverte de vous-même. Non demain, pas la prochaine minute, mais au moment de l'écoute, dans le cadeau immédiat. Si nous ne comprenons pas le mécanisme, tout le processus de notre propre esprit, nous ne pouvons pas aller très loin. Et nous devons faire un voyage à l'éternel. Pour le faire, nous devons commencer par ce qui est le plus proche de nous-mêmes. C'est pourquoi, tant nous sommes conscients de nos opérations de notre esprit, c'est le début de la connaissance de soi. Si vous ne vous connaissez pas,
Vous n'avez pas de base d'enquête supplémentaire. Et si vous savez, cela ne nécessite pas un processus accumulatif de connaissances, mais la compréhension de vous-même, pour le moment, a tendance à voir telle qu'elle est, à chaque instant, sans interpréter ce que vous voyez, et sans accumuler des connaissances sur vous. Il est nécessaire d'observer objectivement. C'est pourquoi ces mots nécessitent une gravité de leur côté. Vous devez les entendre avec toute régularité, maintenant ou jamais, car vous ne pouvez pas comprendre le tout s'il vient d'écouter une conférence. Ne chercheriez-vous pas un mathématicien pour vous demander de vous apprendre dans quelques minutes tout l'univers des mathématiques? Ce serait absurde, un manque absolu de maturité. De même, si vous êtes sérieusement intéressé par cette affaire, vous assisteriez assidûment à ces conférences et faire attention. Une attention sans effort. Soigneusement, je veux me référer à un état d'attention dans lequel non seulement le président dit, mais découvre aussi, à travers ses paroles, son propre processus de pensée. Autrement dit, découvre les faits en vous-même. Une prospérité accrue et des connaissances scientifiques dans le monde n'apporteront pas un plus grand bonheur. Vous pouvez répondre à plus d'échelles de nos besoins physiques, et j'espère que ce sera le cas. Vous pouvez offrir plus de confort et de services publics, plus de salles de bain, les meilleurs vêtements, plus de réfrigérateurs, plus de voitures. Mais ces choses ne résolvent pas les problèmes humains fondamentaux, qui sont beaucoup plus profonds et plus pressants. Ils sont en nous. Et le but de ces conférences est d'explorer nos problèmes ensemble. Car ici, il n'y a pas d'autorité. Je n'essaie pas de vous influencer à réfléchir d'une certaine manière, car ce serait enfantin, immature et simple propagande. Permettez-moi de suggérer qu'en écoutant, ne prenez pas de notes, mais écoutez vraiment. Et aussi qu'il est maintenu autant que possible avant le début et après l'achèvement de chaque conférence. Lors de la première réunion, bien sûr, nous devons nous accueillir et parler. Mais plus tard, nous ne sommes pas assis ici pour parler et parler, car cela ne signifie que l'agitation mentale. Ce qui compte, c'est de tout savoir, qu'il observe sans effort le fait que le bavardage, le fait qu'il est jaloux, le fait qu'il soit frustré et aspire à la gloire, s'exprimant par la poésie, la peinture, la musique et la pensée. Observez-le vraiment et sans discrimination tout ce qui se passe en vous-même. Notez naturellement. Et c'est dans cet état de perception objective que la pleine révolution se produit. Et seulement ceux qui se retrouvent dans une révolution complète, du moment à l'instant. Vous voyez, messieurs, la mort est une chose merveilleuse. Et pour comprendre la mort, une grande pénétration est nécessaire. Une ambition, bien sûr, sans effort, nier envie. L'envie implique la comparaison, le succès, l'empressement. Vous en avez plus et j'en ai moins. Il a beaucoup de connaissances et je suis ignorant. Vous pouvez enfin ce processus total et instantanément. On peut le mettre fin, mourir totalement pour envie, empressement, compétition. Mais seulement lorsque nous pouvons le regarder sans le défi. Il y a toujours une défiguration quand il y a une raison. En souhaitant mourir pour l'ambition, pour être autre chose, il est toujours ambitieux. Ce n'est pas en train de mourir. Absolument. Levez-vous avec une raison, il n'y a pas de renoncement. Et la plupart des renonciations sont inspirées par cette raison d'être, d'atteindre, d'arriver et de trouver. Il me semble donc que nous sommes de plus en plus activés, de plus en plus instruits. Nous sommes créés avec des mots, avec des idées, des théories et des connaissances. Et il y a peu d'espace vague dans l'esprit d'en voir quelque chose clairement. Seul l'esprit vide peut voir brusquement, et non l'esprit bondé de l'information et des connaissances. Pas celui qui est sans cesse actif. Chez le locuteur de la recherche, de la réalisation et de la demande. Mais l'esprit vide n'est pas vide. Il est vraiment très difficile de voir quand l'esprit est vide. Et ce n'est que dans ce vide qu'il y a une compréhension. Ce n'est que dans ce vide qu'il y a la création. Pour atteindre cet état de vide, il est nécessaire de nier toute la structure sociale, la structure psychologique de l'ambition, le prestige, le pouvoir. Et il est relativement facile pour les personnes âgées de ne pas être ambitieuses.
de renoncer à la puissance et à la position. Mais ces renonciations sont superficielles. C'est pourquoi il est si important de comprendre l'inconscient, ce qui est caché et ignorant, ne peut pas l'examiner avec un esprit analyste positif et poli. Si vous examinez l'inconscient par le processus conscient de l'analyse, vous créera inévitablement un conflit. Comprenez cela, parce que ce n'est pas compliqué. Notre façon de nous ouvrons tout problème psychologique profond est toujours positif. Et nous voulons manipuler le problème, le contrôler ou le résoudre, et donc nous l'analysons ou suivons un certain système afin de le comprendre. Mais nous ne pouvons pas comprendre quelque chose que nous ne savons pas à travers ce que nous savons déjà. Nous ne pouvons pas dicter ce que cette chose devrait ou ne devrait pas être. Nous devons l'ouvrir avec des mains vides. Et avoir des mains vides ou un esprit vide est l'une des choses les plus difficiles. Notre esprit est plein des choses que nous avons connues. Nous sommes chargés de nos souvenirs. Et chaque pensée est une réaction à ces souvenirs. Avec une pensée positive, nous ouvrons ce qui n'est pas positif, le caché, l'inconscient. Maintenant, si, sans être imprégné d'une idée et sans attente d'être enseigné, vous pouvez écouter simplement ce que vous dites, je pense que vous découvrirez que vous pouvez examiner l'inconscient, qui a tellement de force et tellement d'élan, sans créer contradiction, et donc sans effort. Messieurs, vous n'êtes pas obligés d'accepter mes déclarations à ce sujet, et j'espère que vous ne le ferez pas, car dans un tel cas, vous feriez de moi votre autorité, ce qui serait regrettable. Il est l'inconnaissable quelque chose qui est bien au-delà de l'esprit, bien au-delà de la pensée. Mais vous n'avez aucune possibilité de vous en rapprocher avec le fardeau de vos connaissances et de vos souvenirs, des cicatrices de l'expérience, du poids de l'anxiété, de la culpabilité, de la peur, et à partir de ces choses, vous ne pouvez pas vous débarrasser d'aucun effort. Il ne sera libre d'eux que lors de l'écoute de chaque pensée et de chaque sentiment, sans chercher à interpréter ce qu'il écoute. Écoutez simplement, observez simplement et restez attentif du vide. Vous pouvez alors vivre dans ce monde sans être frappé par votre haine, votre huitième, votre brutalité. Vous pouvez travailler comme commis, chauffeur de bus, directeur de banque. C'est-à-dire quoi qu'il en soit, sans être emprisonné dans cette condition. Mais associé à votre fonctionner les facteurs psychologiques de l'ambition, de l'autorité, du pouvoir, du prestige ne peut vivre dans ce monde sans souffrance perpétuelle. La plupart d'entre nous sont vraiment conscients de tout cela. Il n'est pas nécessaire d'entendre une telle conférence à savoir, nous savons qu'il s'agit d'un monde horrible, brutal, et laid dans lequel toutes les religions, toutes les factions politiques cherchent à façonner la pensée de l'homme, où les entités faisant la promotion de la protection sociale nous donnent plus à l'aise et deviennent plus ternes parce que nous avons servi le conflit comme moyen de devenir extérieurement intelligents, brillants, mais intérieurement, nous n'avons pas du tout changé. Nous continuons d'être ce que nous sommes là depuis des siècles. Peur, anxieux, coupables, poursuite du pouvoir, recherchant la satisfaction sexuelle. Nous perpétuons nos tendances animales et cela signifie que nous travaillons toujours dans la structure psychologique de la société. La question est de savoir comment briser cette structure, comment le détruire complètement et rester en dehors de lui sans devenir fou et sans devenir moine, fumeur ou ermite. Cette structure ne peut être brisée que immédiatement. Il n'y a pas de temps pour le faire. Soit il le fait maintenant ou jamais. Je n'utilise pas le mot pour ne jamais suggérer l'idée de l'enfer, au sens religieux du terme, mais si vous n'êtes pas en mesure de comprendre, de prêter une attention totale en ce moment, pouvez-vous le faire demain? Si vous vous quittez demain, vous resterez incapable de prêter toute l'attention. L'attention, par conséquent, ce n'est pas une question de temps. La compréhension n'est pas un processus de développement progressif avant même que nous ne comprenions. C'est pourquoi il est très important de savoir comment écouter, de savoir comment voir les choses telles qu'elles sont, regarder un fait sans donner une opinion, sans juger, sans condamner,
réalisant qu'il est ambitieux, simplement comme une réalité, sans dire que c'est bien ou mal sans vous demander ce que vous feriez dans ce monde, si ce n'était pas passionné, etc., etc., etc. Si vous pouvez regarder simplement le fait, sans le défigurer, vous constaterez que le vôtre, l'observé, non seulement élimine la dualité de l'observateur et la chose observée, générant des conflits, mais libère également une grande somme d'énergie. Et vous avez besoin d'énergie. Je ne me réfère pas à l'énergie produite par le conflit. Cette énergie est destructrice. Je me réfère à l'énergie générée lorsque vous voyez complètement, totalement, que vous êtes sensuel, que vous êtes ambitieux, que vous êtes envieux ou que vous avez peur. Et vous ne pouvez pas le voir s'il est enchevêtré dans les mots. Les mots sont des idées et les idées sont des pensées. Pour regarder le fait totalement, sans défiguration, il doit y avoir un espace vide dans l'esprit qui ressemble. N'interprétez pas mal le mot vide. Comme vous le savez, notre esprit n'est jamais silencieux. Il bavarde toujours, crée toujours des théories, construit et détruit et rassemble à nouveau. Mais quand il est calme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Le temps et l'espace disparaissent. Il n'y a pas de demain ou la prochaine seconde. Cette tranquillité de l'esprit est une pure tension. Et cette tension totale est vertu. C'est une vraie vertu. Il n'y a pas d'autre vertu. Il n'y a pas d'autre moralité. Toute autre forme de vertu ou de moralité est créée par l'esprit, l'ambition, l'envie, c'est-à-dire par la structure psychologique de la société. Comprendre les choses, car ils éteignent vraiment les problèmes. Avec un esprit de problème complètement vide, et il peut être vide quand il a nié tous les problèmes, quand aucun problème, vous découvrirez, si vous avez pénétré à cette profondeur, l'existence de quelque chose qui est bien au-delà, quelque chose qui ne peut pas être mesuré et qu'aucune religion ne peut apprendre. Et comme il vit dans ce monde chaotique et déroutant, il est essentiel d'avoir un tel esprit, un esprit capable de tout regarder avec clarté et santé mentale, et voir chaque fait tel qu'il est. Seul cet esprit est silencieux, serein et seul, il peut révéler l'immanable.